Je peux peut-être faire une démo. Je fais le mec triste un peu. Vanessa, pourquoi tu m'as fait ça? Voilà. Je m'appelle Nathan, connu sous le pseudonyme Nathéos, et je viens de Lyon, 6-9 La Trafavik. Je voulais être ma sœur pour ma mère. Enfin, je voulais pas être la sœur de ma mère, je voulais être ma sœur avec les massages pour ma mère parce que elle aimait trop quand je lui faisais des massages. Alors après le lycée, j'ai fait 1 an et demi au Gaming Campus à Lyon, chose qui ne m'a pas plu, en section entrepreneur-influenceur, et je regrette. Parce que j'ai payé très très cher pour pas beaucoup de cours. Alors, mon parcours est en 3 étapes. Il y a eu l'étape où j'étais très très fort jusqu'en 5ème. À partir de la 4ème, j'ai commencé à partir en couille, je faisais le con et tout en cours. Et après, jusqu'en seconde où j'ai commencé à fumer en seconde. Donc j'avais vraiment des notes catastrophiques, j'ai redoublé ma seconde. Mais j'ai redoublé, j'avais 10,50 de moyenne parce que je voulais aller en filière qui était que dans un lycée privé. Et le lycée privé m'a pas pris. Et après, en terminale, j'ai arrêté de fumer et j'ai eu mon bac haut la main. Moi je suis un viewer plus qu'un streamer, ça veut dire qu'à la base en gros je regardais beaucoup Eclipsia, surtout Domingo dedans. Et c'est à partir de quand ils ont fait des team tard sur LoL où j'ai voulu commencer à stream avec mes potes parce que nos games elles se passaient un peu pareil. Du coup je me suis dit ça a l'air trop cool de stream. J'ai acheté un PC portable mais je pouvais pas stream dessus. Et ensuite j'ai acheté mon premier PC et j'ai commencé à stream et ça s'est fait comme ça. Oh, mon premier stream, oui, je m'en rappelle, mon premier stream c'était sur le PC portable, j'avais quand même essayé. J'avais une config, je vais vous dire ma config, j'avais une 960 GTX avec un i5, non i3. J'ai réussi à stream sur YouTube sur du Fortnite, ça fait 3-4 ans. En gros, moi, quand j'ai commencé ma carrière, mon objectif principal, c'était d'intégrer genre une web TV parce que j'aimais trop cette ambiance de collectivité, etc. Au même endroit et tout. 2 mois après avoir commencé à stream, on a lancé une web TV avec les gens de mon école. En fait, au bout de 5 mois, on faisait que de taffer, on charbonnait comme des porcs et ça marchait pas du tout. Du coup, ouais, ça m'a démotivé de fou. Et ensuite, juste après, j'ai commencé GTRP où ça a commencé à décoller. Donc, c'était un doute de 1 mois ou 2, quoi, gros max. Ça allait. C'était Odyssey Home TV. Mais il y a encore, elle est encore sur Twitch, hein, elle existe encore, il y a encore des clips et tout. On peut se la mettre. On essayait de faire ça carré, mais avec les moyens du bord, et c'était vraiment chaud. On organisait tout de A à Z. C'était trop chiant. Tout. Tout. Moi de base je suis vraiment pas un streamer GTA, je suis un streamer tout frère. Ça veut dire je faisais du Fortnite, du LOL, du Apex, parce que c'était la grande époque de Apex. Je faisais du Counter Strike, je faisais tout. J'ai pas de vie privée. Ça veut dire j'ai pas de meuf, j'ai pas de famille, j'ai rien. Ma famille j'essaie de les voir une fois tous les 2 mois, grand max. En gros comme je suis à Toulouse et qu'eux ils sont vers Lyon, si je monte pas pour 1 jour tu vois. Ça veut dire je sais que je vais rester à peu près 1 semaine, donc je peux pas me permettre 1 semaine par mois de retourner voir ma famille. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai sucé Thomas sur GTRP parce qu'il faisait des stats. C'est une chose qui est totalement fausse, je ne connaissais pas du tout Thomas avant de faire beaucoup de scènes avec lui. Ça veut dire on jouait ensemble en RP et je ne savais même pas encore que c'était JL Tommy, tu vois. Quand je me suis rendu compte que c'était JL Tommy, c'est parce qu'il y avait beaucoup de ses viewers qui venaient sur mes streams. C'était à l'époque où je jouais Purple et que lui il jouait Yanis Abdouben, bien évidemment. Même on s'est rencontrés quand il jouait Thomas Abdouben et du coup la connexion s'est faite comme ça, on a kiffé jouer ensemble et maintenant on vit ensemble et on baise ensemble. Alors moi je me lève dans ce lit là le matin à 11h. 11h je me lève, je vais en bas, je déjeune, je remonte, j'allume le PC, j'allume les lights, j'allume Streamlabs, je vais me doucher, je reviens pour voir comment je rends à l'écran, je vais me coiffer, je reviens, je lance le live. Jusqu'à 17-18h, je host Elias, je co-anime Elias, il cut, je co-anime Thomas autant que je peux, et ensuite je vais dormir. Voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de privé, que le charbon. Regardez, moi je suis au tout début, après il y a Elias, Thomas, Fake. Elias il est en deuxième, après il n'y a que Thomas. Thomas il est en dernier, il n'y a que lui. Ça veut dire moi je dois être partout et je me fais baiser frère, c'est comme ça tu vois. Thomas il a du mal à comprendre que je peux pas être là pour tout le monde tu vois. Et
Et Thomas, il m'en veut beaucoup de ne pas être là le soir. Malheureusement, si je suis là le soir, je peux pas être là le matin. Si je suis là jusqu'à des 3-4 heures du matin, je vais stream en même temps que Elias. Et stream en même temps que Elias, c'est pas bénéfique du tout pour moi. Donc si, c'est dur parce que ça me casse les couilles et ça me fatigue. Pas un mec créatif, moi j'ai pas fait beaucoup de concepts, je voulais faire le Maratheos qui... ça arrive là. Sinon, moi j'ai vraiment pas beaucoup de concepts, hein. Juste le sport, ben je suis allé chez l'ostéopathe, elle m'a dit il faudrait vous muscler. Je me suis dit ok, attends, je ne peux pas aller à la salle parce que ben, mon emploi du temps est rempli. Du coup, j'ai qu'à faire du sport en fait en stream parce que ça c'est bénéfique pour moi, ça peut être bénéfique pour des viewers qui voudraient le faire en même temps que moi, et c'est bénéfique parce que je fais un stream. 3 en 1. En gros, en fait, Thomas, à la base, il m'a pas dit viens à la GL House. Il m'a dit viens à Toulouse, on fait un Airbnb pendant un mois, on voit ce que ça donne. Ça veut dire, moi, il m'a appelé comme ça, et moi, il faut savoir que je suis un mec stressé de la vie de fou, de fou. Et du coup, j'étais en mode ouais, ok, mais t'es sûr qu'on aura un Airbnb, t'es sûr qu'il y aura la bonne co, moi j'ai pas de valise, je peux pas venir. Je trouvais des excuses, tu vois, des excuses, jusqu'au jour où j'y suis allé. On était dans un Airbnb pendant un mois, et en fait, là-bas, genre c'était comme si en fait on s'était mis d'accord que c'était vraiment la GL House, et on a commencé à chercher une maison directement et ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire j'ai même pas pu avoir de réaction sur le fait qu'il m'annonce que je sois à la GL House ou quoi. Parce que ça c'est venu tout seul. Personne à la GL House avec qui je m'entends le moins, franchement je pense que c'est Thomas. Mais en fait je m'entends le moins bien avec lui parce qu'on a... En fait Thomas il a sa vision des choses et c'est vraiment très très dur de le contredire sur la façon dont il voit les choses. Et moi, j'ai ma vision des choses. Et c'est très très dur de me contredire quand j'ai ma façon de voir les choses. Et du coup, ben forcément, ça crée un courant électrique négatif. Neutron plus neutron égale proton. Et du coup, ben des fois, on s'embrouille pour rien. Mais en vrai de vrai, genre, on s'entend le... C'est pas qu'on s'entend le moins bien, c'est que... Genre, on s'entend bien, tu vois. Genre, tout le monde s'entend bien à la maison. Mais si je devais citer un mec, c'est avec lui. Parce que des fois, il y a des petites tensions. Et celui avec qui je m'entends le mieux... J'hésite entre Elias et Fake. En gros, avec Elias au Airbnb, c'était vraiment mon binôme, tu vois, mon acolyte, parce qu'on dormait dans la même chambre, on streamait juste à côté, j'enchaînais sur son horaire. Et maintenant c'est un peu plus Fake parce que ben il est juste à côté de moi dans la chambre. Dès qu'il se réveille, c'est le premier que je vois. Dès que je me réveille, c'est le premier qui voit. Elias, il est un peu moins... Même si je suis avec lui sur le stream, physiquement, on se voit vraiment pas beaucoup. Du coup, je dirais Fake. Mais Thomas, je t'aime, hein. Mais pas trop. Ça. Oui. Il y a 10 minutes. Alors où je vous parle, on est le 4 octobre. Il a sûrement ma light en stream là. Il faut savoir que je me suis acheté des lights. Donc attendez, je vous les montre. Je me suis acheté ce genre de light, voilà, qui diffuse très très bien la lumière. Et en fait, Thomas, il veut prendre mes lights. Ça veut dire, moi, je stream le matin. Il prend mes lights le soir. J'en ai pas besoin, donc il n'y a pas de problème. Mais le lendemain matin, c'est moi qui dois tout remonter. Et ça me casse les couilles. Et en attendant... Du coup, il m'a passé son truc Elgato qui éclaire super mal et je vais vous montrer pourquoi on s'est embrouillé. Parce qu'il m'a dit, ok, essaye. J'ai essayé, ça a donné ça. Et je lui ai dit, non, Thomas, c'est mort, je ne peux pas stream comme ça. Et il m'a dit, mais mec, essaye, ta. Et du coup, on s'est embrouillé. Et franchement, c'était la plus grosse embrouille qu'on ait eu. Genre, en fait, on s'est jamais. En fait, on s'est jamais embrouillé, genre méchant, tu vois. Genre, c'est des petits tacles, un débat, et à la fin, quand moi j'ai raison, il dit, gros fils de pute, tu vois, mais en rigolant comme ça. Mais en vrai, on s'entend bien. Mais juste, j'ai dû dire un nom, donc c'était Thomas. Parce qu'avec les autres, je m'embrouille pas. Ma première embrouille à la GL House, c'était aussi avec Thomas, mais c'était pas vraiment une embrouille. En fait, c'est vraiment le seul moment, genre où c'était pas de la rigolade. C'était sur Pumel Party. J'avais rage quitte le jeu, casque, et je suis parti dans mon coin parce que ça m'a cassé les couilles, parce qu'il me faisait tilt de fou. Et en fait, Thomas, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Thomas, il m'a expliqué juste après, le soir. Il m'a dit, mais en fait, tu peux pas partir en tiltant parce que si tu tiltes, bah nous ça va nous donner encore plus envie de te faire tilter, tu vois. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de tilt parce que sinon ça allait me casser les couilles fort. Et du coup maintenant je tilte plus et ils me font plus chier. Du coup tout bénef. Pensez que Thomas était moins stressé que ça. Parce qu'il vous le dit pas, mais avant les émissions, il est bien stressé, ce qui est normal parce que c'est son émission, il veut que ça marche. Elias, non, il est vraiment comme je m'y attendais. Fake, je pensais qu'il allait avoir un bédo dans la bouche toute la journée. Mais frère, Fake, il fume grand maximum un joint tous les 2 jours. Il fume jamais en fait, c'est pas du tout un drogué. Et Bichou, je pensais qu'il était beaucoup moins con que ça. Et en fait, il est vraiment très très con. Il est vraiment très très con. Ça, c'est pas des lol. Ma plus grande fierté...
Ma plus grande fierté, ça a été de pouvoir commencer à payer mon loyer tout seul, sans l'aide de ma mère, qui m'a porté pendant 20 ans et que ça y est maintenant, elle peut se reposer, elle peut se focus sur ma petite sœur, avec mon père bien sûr. En fait, diminuer les charges de ma famille, pour moi, c'est ma plus grande fierté. Et mon plus grand échec, le 3e samedi canap avec Amine en invité, quand Bichou a été devant moi en concours de beauté, Mister JL. Ça, c'est un échec cuisant. Franchement, moi j'aime bien la chemise ouverte, c'est joli, les couleurs lui vont bien. Je mets un 8 sur 10. Pas mal. 8 sur 10. Franchement, pas mal. Franchement, BG. Alors, je kiffe moi je suis corda. le sweat noir, je kiffe la chemise blanche, j'adore les Air Force. Le pantalon noir, je mets franchement un Il est 9 beau, hein. sur 10. Il est très très beau. Attends, mais là, je vais m'évanouir là. J'adore la tenue. Je vais vous spoil, ça arrive. On a beaucoup de projets. En termes de projets JL, on a vraiment beaucoup de projets. 2021, c'est notre année. Sachez-le. Non, pas d'exclus, va te faire foutre. Casse-toi, je suis pas un leaker moi. En gros, je veux me lancer soit dans le mannequinat, soit dans l'acting, soit dans les deux. Ça veut dire, là en gros, je vais faire un book de photos. On va faire un book, on va l'envoyer à des agences. Je vais faire de la figuration dans des films. Enfin, je vais essayer. Et si jamais je suis recontacté et tout pour avoir des rôles, on sait jamais. Et du coup, je vais essayer de faire de l'acting. Je peux peut-être faire une démo. Je fais le mec triste un peu. Vanessa, pourquoi tu m'as fait ça? Voilà. Si on me propose un truc, n'importe quoi, je dirais oui. Mais je serais plus content si on me propose un film genre sérieux, full sérieux, tu vois, un film d'action où faut que j'ai un rôle vraiment sérieux, soit un vrai méchant, soit un vrai gentil, soit un truc sérieux, pas un personnage en mode Deadpool, pas un mec comme ça quoi. Cousin, l'aventure est pas finie. Si je devais garder un truc pour l'instant, je pense que c'est le plus grand que j'ai fait pour l'instant, c'est la première émission à laquelle j'ai été invité, Streamer Battle sur Fall Guys, auquel Thomas a été invité et qui m'a convié à participer. Sont impressionnants ce soir les JL. Non, il s'est fait qu'à la fin. Non frère. Oh, un Zeus. Non. Oh, un Athéos. Oh, le clutch de Athéos, c'est Il l'a eu incroyable. Ouais, il l'a eu. Mathéos! Le mec c'est fou! Le mec c'est fou, mais il joue avec nos émotions, j'avais pas... Je l'ai vu la perdre, donc il l'a perdu, il l'a repris. Mais Nathéos! 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 Mais là c'est clutch monumental. En fait, si je devais garder un truc de Twitch, c'est le mois de septembre, parce que au mois de septembre, j'avais mon planning bien, et j'ai fait genre 3-4 events. Du coup, c'était bien. Le mois de septembre, il était bien. Thomas, dictateur. Fake, fainéant. Elias, confort. Bichou, débile. Et moi, c'est moi, wesh.